Hello à tous et bienvenue dans ce 7e épisode du Hurrah Rugby. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite dédicace à Julien Lussapiste que je défonce tous les week-ends depuis un mois sur le jeu fantasy dans le rugby. On te souhaite du courage, surtout pour me battre, hein. Allez, on commence l'épisode, c'est parti. Désolé pour le retard, j'ai dû subir une opération cette semaine, tu sais, les croisés, t'as compris, hein. À deux doigts de faire carrière et de jouer en top 14, non je déconne, hein. Ça n'avait strictement rien à voir. Mais vous inquiétez pas, je vais bien, arrêtez de stresser. C'était plutôt lié à une grève d'humour. Enfin bref. Même si ça fait quasiment une semaine, on va quand même parler des résultats de la dernière journée de top 14. On a eu l'Uruguay qui a battu la Namibie 38-17. Bon, les Namibiens, ils ont quand même pris 2 cartons plus bunker en 1 minute 30. Donc ça finit en un jaune et un rouge. Mais non, les gars, faut pas dire, c'est pas des assassins. Mais dommage pour eux que l'UFC ou MMA, je sais pas quoi, se joue pas à 15 quand même. La Nouvelle-Zélande a torpillé les Italiens 96-17. Allez, ciao les Italiens. Fallait pas activer le mode destructeur en balançant des maxi choules là, dans les médias, hein. Non, les Italiens ne battront pas la Nouvelle-Zélande tant que ce podcast existera. On va dire ça. Là, je prends peut-être pas trop de risques quand même. Bon, pour la poule B, on a eu un Écosse-Roumanie, ça finit en 84-0. Ouais, les Roumains, Fanny, c'est dommage, hein. Parce que franchement, derrière, ça joue pas si mal que ça. Bon, c'était encore une partie de plaisir pour les Roumains. Enfin, ce week-end, fallait ni être Roumain, ni Romain d'ailleurs. Bon, Afrique du Sud, 49, Tonga 18. Il y a eu du mieux du côté des Iliens, mais s'il vous plaît, franchement, arrêtez. Sortez Pitaki, mais faites jouer Georges Moila à la place, ce week-end là. Normalement, il est requalifié, hein. Franchement, on n'a jamais vu un gars louper autant de plaquages au centre depuis Alexandre Dumoulin. Mais oui, mais c'est biaisé. Le mec, il joue à Toulouse. Heureusement qu'à Toulouse, il y a Totor, le sécateur. Parce que sinon, ce serait un carnage en défense, hein. Déjà que c'est pas flamboyant non plus, hein. Là, ce serait encore pire. Bon, les Fidji se sont fait très très peur face aux Géorgiens, mais heureusement le beau jeu a gagné. En vrai, s'il y avait une version sans ballon du rugby, les Géorgiens seraient les premiers, la première nation mondiale, hein. Ils sont énormes, mais seulement pour défendre, hein. D'ailleurs, petite pensée pour Aprasidze qui lâche un ballon au pied dans les arrêts de jeu, alors que ils pouvaient encore gagner les Géorgiens et peut-être se qualifier, je sais pas. Mais en tout cas, Aprasidze, toi qui vas à Bayonne, si tu peux faire ça du côté de Bayonne, face à des belles équipes du top 14, hein, je vais pas dire lesquelles, hein, mais ça peut être sympa. Merci chef. On a aussi eu le droit à un Australie-Portugal qui a fini sur le score de 34-14. Vraiment un match sympa à regarder, peut-être le meilleur match à regarder le week-end dernier. Les Portugais se sont inclinés alors qu'ils ont quand même pas mal dominé au niveau du territoire, mais aussi de la possession. Franchement, je mettrais bien une petite pièce sur eux, parce que je pense qu'on peut compter sur eux d'ici quelques années, j'en suis sûr. Bon, la poule D, j'ai même pas envie d'en parler, sérieux. Mais bon, le Japon a gagné face aux Samoa. Ça veut dire que les supporters japonais pourront encore crier Nippon, Nippon pendant 80 minutes sans s'arrêter. Enfin, d'ailleurs, tout le match, hein, pour le match de la potentielle qualif face à l'Argentine ce dimanche. Bon, là, l'Argentine, bon, on va pas parler de branlée parce que bon, c'est quand même un podcast, hein, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Mais bon, c'était quand même largement une branlée. Ils se sont baladés face aux Chiliens. C'est même pas fun. Pour le match face à l'Italie, la compo du 15 de France vient de sortir. Et bon, pas de surprise, il y aura pas Dupont, encore heureux d'ailleurs, on va pas l'envoyer au casse-pipe. Et ce sera Lucu titulaire avec Jalibert, Dantificou normal et Penaud Bielbarré. D'ailleurs, ce dernier prend encore la place de Villiers, ou aka de Dr Jekyll des Bleus, hein. Le mec est ailier mais se prend pour un avant. Soit dit en passant, je pense que c'est le gars avec la meilleure mutuelle, enfin du moins il a une sacrée mutuelle je pense. Ça doit d'ailleurs être la même que Wesley Fofana à l'époque, hein. Sinon, devant, Moaka, toujours à la place de Marchand, qui n'est pas revenu de blessure. Il sera avec Antonio et Baye. En seconde latte, on a encore le droit à Woki Flamand, c'est intéressant. Et troisième ligne, ce sera Aldrit avec Olivon et une petite surprise avec Gelon. D'ailleurs, tout le monde dit qu'il est passé devant Cross, mais ça c'est full bullshit. C'est juste que le mec a besoin de temps de jeu, il a rien prouvé face l'Uruguay et Namibie, donc il faut qu'il joue, quoi. Donc arrêtez de vous palucher sur le fait que Gelon est meilleur que Cross. Ça l'était peut-être avant, pour l'instant c'est pas le cas, hein. Voilà, sur le banc, toujours pareil, on aura Kouyou, Moefana et Jaminet derrière. Et j'aimerais dire un truc sur le banc d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Où est Sekou? Le flying malien ou le Mbappé sous stéroïdes, c'est vous qui choisissez. Mais le gars, on peut pas se passer de lui. Il a un chabal dans chaque orteil. Enfin, quand je dis ça, c'est un compliment, hein, pas un reproche, hein. Bon, on aurait quand même pu au moins espérer le voir face aux Italiens. On passe au programme du week-end. On aura Nouvelle-Zélande-Uruguay, France-Italie. Dans la poule B, il y aura le match du week-end. Irlande-Écosse. Aïe aïe aïe. Je crois que si les Écossais gagnent et que l'Irlande ne prend pas le bonus def, donc ça va être l'écart de points là, les Irlandais peuvent sortir. Bon, ça a vérifié, mais bon, je vais pas vous faire tout le sale boulot. En plus, il y a Rubirama pour ça, hein. Bon, il y a Tonga-Roumanie. Bon, je sais pas si vous avez rien à faire. C'est vraiment si vous avez rien à faire là, pour le coup, hein. Ça va pas être l'enjaille, je pense.
Poule C, on aura Pays de Galles, Géorgie. La dernière confrontation avait tourné en faveur des Géorgiens au Millennium Stadium, je crois. Donc il y a un an, ouais, un truc comme ça, un an et demi. Et il y aura aussi Fidji-Portugal, donc qui devrait permettre aux Fidjiens de se qualifier et de dire ciao bye à l'Australie. Allez, on rentre au pays. Pour la poule D, il y aura Angleterre-Samoa. Plutôt intéressant quand même si bon, ça risque, vu le niveau des Samoa en ce moment, ça risque de tourner court quoi. Et j'en avais parlé, il y aura aussi le Japon-Argentine. Bon allez les loulous, désolé pour cet épisode aussi peu fourni que le crâne de Maxime Lucu, mais j'étais pas mal occupé comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite un bon week-end les amis, on se revoit la semaine prochaine. La bise.